Il y a près d'un siècle, la Terre a changé pour toujours. Les océans ont débordé, les tempêtes sont devenues incontrôlables et l'atmosphère s'est remplie de gaz toxiques. Les scientifiques avaient prévenu, mais l'humanité a réagi trop tard. Peu à peu, les grandes villes ont été abandonnées. Les gouvernements se sont effondrés et la civilisation telle que nous la connaissions a disparu. Dans ce monde dévasté, un seul endroit a survécu. Une ville protégée par un immense dôme. Un bouclier gigantesque qui filtrait l'air et protégeait les derniers humains contre l'atmosphère toxique. Les habitants l'appelaient simplement Haven. Depuis des décennies, les gens qui vivaient sous ce dôme pensaient être les derniers survivants de l'humanité. Le monde extérieur était considéré comme une zone morte, un désert empoisonné où aucune vie ne pouvait exister. Mais un soir, tout changea. Dans une salle remplie d'écrans et d'antennes, une jeune technicienne nommée Lena surveillait les fréquences radio extérieures. Son travail était simple, s'assurer qu'aucun signal ne venait du monde extérieur, car normalement, il n'y en avait jamais. Mais cette nuit-là, quelque chose d'impossible se produisit. Un signal apparut sur l'un des écrans, faible, intermittent, mais clairement identifiable. Quelqu'un, ou quelque chose, émettait depuis l'extérieur du dôme. Lena pensa d'abord à une erreur, peut-être un ancien satellite, peut-être une interférence, mais en analysant le signal, elle découvrit quelque chose de troublant. Ce n'était pas un message automatique, c'était une transmission. Quelqu'un appelait, depuis la surface de la Terre, ce qui ne devait pas être possible. Si l'atmosphère était toujours toxique, personne ne pouvait survivre là-bas. Troublée, Lena commença à chercher des réponses dans les archives interdites de la ville. C'est alors qu'elle découvrit un dossier secret, un rapport scientifique vieux de 15 ans, un rapport classé niveau maximal. Et ce rapport révélait une vérité choquante. L'atmosphère de la Terre s'était lentement purifiée. Les tempêtes avaient diminué. La nature avait commencé à reprendre ses droits. La planète était redevenue habitable. Mais les dirigeants de Haven avaient choisi de cacher cette information. Pourquoi ? Parce que le dôme leur donnait un pouvoir absolu. À l'intérieur, ils contrôlaient l'air, l'énergie, la nourriture et surtout la population. Si les habitants apprenaient que le monde extérieur était à nouveau vivable, ils quitteraient la ville. Le pouvoir disparaîtrait. Lena comprit alors que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. Et elle n'était pas la seule. Elle partagea sa découverte avec quelques personnes de confiance. Un ingénieur, une médecin et un ancien garde du dôme. Ensemble, ils prirent une décision dangereuse. Ils allaient sortir. Ils allaient voir la vérité de leurs propres yeux. Mais les dirigeants de Haven surveillaient tout. Les caméras, les communications, les déplacements. Très vite, les autorités découvrirent ce que Lena avait trouvé. Les alarmes furent déclenchées. Les gardes commencèrent à traquer les rebelles dans toute la ville. Une course contre la montre venait de commencer. Après une fuite à travers les couloirs de la ville, Lena et ses alliés atteignirent finalement l'une des portes du dôme. Devant eux se trouvait un immense sas métallique, la frontière entre le monde connu et l'inconnu. Les sirènes hurlaient derrière eux. Les gardes approchaient. Sans hésiter, Lena activa l'ouverture du sas. L'air extérieur commençait à entrer lentement. Tout le monde retenait son souffle. Si les dirigeants disaient la vérité, cet air allait les tuer en quelques secondes. Mais rien ne se produisit. L'air était respirable. Devant eux, le ciel n'était plus gris. Il était bleu. La végétation avait recouvert les ruines du monde ancien. Des arbres poussaient là où autrefois il n'y avait que du béton. La terre était vivante. Et pour la première fois depuis décennies, quelqu'un sortait du dôme. Derrière eux, les gardes s'arrêtèrent. Eux aussi regardaient le monde extérieur avec stupéfaction. Le mensonge venait d'être brisé. Et le futur de l'humanité venait peut-être de recommencer.